Rencontre en Terre RSE B2B, un podcast proposé par Orange. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un nouvel épisode de Rencontre en Terre RSE B2B d'Orange et j'ai le plaisir d'être avec la formidable et sémillante Justine Bas, la patronne de Public Studio. Bonjour Justine. Bonjour Laurent. Alors Justine, aujourd'hui on parle... Financement. Oh là 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 là, le nerf de la guerre. Ah oui, c'est important au début. Exactement. Alors, tout le temps en fait. C'est tout le temps important, on est bien d'accord. Comment tu as fait quand tu t'es lancé ? Parce qu'on a souvent peur de quelqu'un qui s'appelle monsieur ou madame le banquier. Ouais. Or, le banquier, c'est un partenaire. Oui. Toutes les histoires de financement, elles sont plutôt multiples et variées dans notre beau pays qu'est la France. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, en quelques mots ? Alors, en effet, le banquier est un partenaire, mais c'est pas le premier partenaire qu'il faut aller voir, à mon sens. Et je vais expliquer pourquoi. Quand on se lance, évidemment que la question de l'argent se pose forcément. On a deux solutions, c'est soit on a de l'argent à nous, et donc on peut l'injecter dans le projet, ne pas oublier. Et donc, on va constituer ce qu'on appelle des fonds propres. Et de là, on va pouvoir, derrière, enclencher des aides qui vont dépendre de ces fonds propres. Et on va aller voir la BPI. Parce qu'on peut avoir des subventions qui dépendent de combien d'argent on a mis dans le projet. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, si vous n'avez pas d'argent à mettre dans le projet, ce qui était clairement mon cas, on peut faire ce qu'on appelle des concours ou alors aller chercher des subventions. Alors ça, c'est un très bon plan, oui. Parce qu'on peut avoir de très belles dotations et se lancer. Exactement. Donc moi, j'avais fait ce qu'on appelle le concours French Tech Tremplin. Donc c'est pour des entrepreneurs issus de milieux divers et variés. Et ça a permis en fait d'avoir 20 000 € sur la partie ce qu'on appelait prépa et d'avoir un accompagnement pendant 6 mois. Et après les 6 mois, j'ai pu rentrer dans ce qu'on appelait l'incubation. Et donc, j'ai fait l'incubateur HEC pendant 1 an. Et du coup, là, j'ai eu 42 000 €. C'est énorme parce que ça fait quasiment 60 000 €, 62 000 exactement. Exactement. Sans rien demander en retour. C'était vraiment du don, quoi. Donc, c'est des fonds pour toi, pour te développer. Exactement. Sensationnel. Exactement. Donc oui, on a beaucoup de chance en France. Donc ça a été fait par Bercy. Donc ça, c'était un concours. Donc il fallait déjà être en capacité d'avoir un projet un petit peu structuré. Pas forcément des clients ni du chiffre, mais avoir un projet avec un vrai problème auquel on allait répondre, une vraie solution, un vrai pitch. Le fameux problème. Exactement. Le problème qui fait que quand on va passer devant un jury, les gens vont se dire « Ah bah oui, c'est vrai, pourquoi personne n'y a pensé ?» Donc ça, c'est le premier sujet. Donc on peut aller chercher de l'argent sans forcément avoir un capital de base. C'est très important de le dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas entreprendre parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas les moyens. Et c'est faux. Et il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de startups qui se financent en commençant par vendre du conseil, des prestations de conseil, en faisant du freelance ou des choses comme ça. Et ça permet aussi de se faire un peu d'argent pour se dire bah après je vais investir, je vais développer un site internet, etc. Donc déjà, il y a plein de solutions au départ. Une fois que vous avez fait tout ça, ce qu'il faut se dire, c'est que le banquier, il va vous prêter de l'argent. Lui, le banquier, il aime pas les risques. Vraiment, il aime pas les risques. Donc, il va vous prêter de l'argent à partir du moment où il va se dire que c'est mérité, entre guillemets, ou du moins que le projet est vraiment viable. Et donc, il va falloir aller voir le banquier au meilleur des moments. Donc, pas au tout début quand vous n'avez pas tous les éléments, mais quand vous avez déjà une analyse de marché, des premiers euros de générés, ou que vous avez mis un peu de votre poche, parce que le banquier vous prêtera jamais si vous n'avez pas mis de votre poche. C'est logique. C'est comme si, Laurent, je te demandais de me prêter de l'argent pour un projet. Si moi, j'ai pas déjà mis de l'argent dans ce projet, tu vas te dire, bah, pourquoi moi, je te donne mon argent et toi, tu en mets pas. Ça ne se fait pas qu'au feeling. Exactement. Qu'on fait ce qu'on disait sur les recrutements. Exactement. Donc, il faut faire quelque part ses preuves, on est d'accord. Exactement. Donc, c'est normal. On a tendance à se dire, ah bah, le banquier va me prêter de l'argent. Oui, mais le banquier, il prête de façon raisonnée. Il faut pas oublier qu'ils ont une hiérarchie, etc. Ils ont des objectifs, ils ont une stratégie derrière. Donc, si c'est opportun pour lui, il le fera. Sinon, si ça l'est pas, ben, voilà. Après, il y a des mécanismes de ce qu'on appelle aussi des prêts d'honneur. Et ça, c'est très intéressant. Alors, c'est plafonné à 50 000 € je crois. Et il y a différents types de prêts d'honneur. Donc, il y a le réseau Entreprendre que j'ai déjà cité. Il y a France Initiative, etc. Il y a l'ADI aussi parce qu'on peut avoir des petits prêts d'honneur de 10 000 €. Mais 10 000 € pour se lancer, c'est déjà pas mal. Il y a aussi des entreprises qui ont des fondations qui donnent de l'argent. Et donc, ces mécanismes de prêt d'honneur sont très intéressants parce qu'en fait, on rembourse le prêt d'honneur que si la société marche. Et donc, si au final, la société ne marche pas, parce qu'il faut jamais oublier qu'un projet peut ne pas marcher, et on n'y pense pas toujours parce qu'on se dit qu'on a la meilleure idée du monde et que ça va marcher, un projet peut ne pas marcher et donc, il faut se dire qu'on devra rembourser ça. Et donc, le but, c'est de ne pas le rembourser avec ses deniers perso. De pas finir sur la paille. Donc, un prêt d'honneur permet d'avoir de l'argent et de ne pas le rembourser si la société part en liquidation, par exemple. Alors, merci beaucoup, Justine, pour tous ces excellents conseils, mais
tu es d'accord avec moi que le meilleur des financements s'appelle les clients. Et c'est pour ça que moi, je suis plutôt à dire que si au début, vous n'avez vraiment pas d'argent, commencez déjà, si vous avez une expertise, à aller vendre un peu. Et ça vous permettra aussi de pouvoir tester les clients et de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et comme ça, vous allez construire derrière. Et aussi, on n'en a pas parlé, il y a les campagnes de financement, type crowdfunding, etc., où on peut vendre aussi son produit, commencer à se constituer une communauté, recevoir de l'argent et pouvoir tester et voir les retours des clients. Je suis d'accord avec toi, le crowdfunding, c'est l'occasion aussi de trouver des clients, voire des futurs clients. Et faire de la com aussi. Absolument, faire se faire parler connaître. du projet. C'est tout bénef. Pour moi, c'est une super solution, le crowdfunding. Tout à fait d'accord avec toi. Donc, encore une fois, beaucoup de bon sens, ne pas avoir peur. La fameuse audace dont tu parlais. Exactement. C'est super important. Il ne faut pas avoir peur de son banquier. Il ne faut pas avoir peur de taper à la porte des concours. Parce que toi, ça t'a rapporté gros. Hein. Exactement, oui. Même ça m'a rapporté de la visibilité, un accompagnement, des bureaux. Enfin, au-delà de l'argent, ça m'a donné beaucoup de choses. J'ai juste un truc à dire qui est très important. C'est qu'il faut surtout pas s'endetter personnellement au début d'un projet tant qu'on n'est pas sûr que le projet va marcher. C'est-à-dire qu'au début, quand vous cherchez un marché, des clients, etc., que vous n'avez pas encore testé, n'allez pas faire un prêt en votre nom propre. Il y a beaucoup de mécanismes que vous pouvez activer avant, on en parlait, crowdfunding, etc. Ne vous endettez pas personnellement. N'impliquez pas votre patrimoine. On est d'accord, c'est pas la peine d'être 2 fois sur la paille, à titre perso et à titre professionnel. Exactement. Merci beaucoup, Justine. Alors, ce sont d'excellents conseils. Encore une fois, je le redis, mais être entrepreneur, c'est avoir beaucoup de bon sens. Donc, il faut réfléchir avant d'agir. Et tes conseils sont vraiment très, très, très concrets. Hein, et je te remercie, Justine. Plaisir. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, vous allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, vous allez partager, vous allez commenter. Et Justine, je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de Rencontre en Terre RSE B2B d'Orange. À très vite. À bientôt, Laurent.